Père, nous te remercions pour nous avoir rassemblés en ta présence. Merci pour ta parole, la parole de l'ancien des jours, l'ancienne parole, toujours vivante, qui me change, qui te change, qui nous change et qui les change. Nous sommes venus, mon Seigneur, les cœurs ouverts. Que ta parole impacte chaque cœur. Pour que ce que tu voulais que ta parole fasse, elle le fera dans chaque vie au nom de Jésus. Toujours vrai, me changeant, te changeant. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous considérons Actes des Apôtres. Chapitre 4 des Actes, verset 29. Acte 4, 29. Acte chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Les apôtres à Jérusalem prêchaient la parole sans crainte et sans trembler. Ils avaient élevé Jésus-Christ, le Sauveur, comme Rédempteur, comme le seul qui sauve, le seul qui nous enlève du péché et nous conduit à la rédemption, au pardon, au salut. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel quiconque à Jérusalem ou en Judée ou en Samarie ou n'importe quelle partie du monde sous le soleil puisse être sauvé. C'est le nom de Jésus. Parce qu'il a payé le prix. Il a versé son sang. Il a offert le sacrifice. Ainsi donc, le salut vient seulement à travers lui. Plusieurs sont venus au Seigneur, mais les religieux de son temps, ils n'ont pas apprécié que la concentration, l'emphase était déplacée de leur personnalité. Uniquement le nom de Jésus qui sauve soit le seul thème dans la bouche des gens. Ils voulaient que leur position, que leur tradition, que leur statut, que leur religion soit le thème principal du pays. Alors, ils ont saisi ces apôtres et les ont jetés en prison. Ils les ont persécutés. Et ils les ont appelés pour les menacer. Vous remplissez Jérusalem de votre doctrine. Vous nous mettez de côté. Vous, même publiquement, vous voulez faire retomber le sang de cet homme, Jésus, sur nous. Maintenant, ils ont dit, vous devez arrêter. Ne le faites plus. Ne continuez plus. Vous pouvez prêcher,
mais ne prêchez pas Jésus. Vous ne pouvez pas prêcher son salut, la sanctification. Ne prêchez pas la sainteté. Ne prêchez pas le royaume de Dieu. Nous aussi, nous prêchons, mais nous prêchons la tradition. Apprenez de nous. Nous prêchons la religion. Apprenez de nous, mais ne prêchez plus Jésus. Et ces apôtres ont répondu. Voyez, s'il est bon aux yeux de Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter le Seigneur, jugez-en. Mais nous devons prêcher, dire ce que nous voyons, ce que nous avons entendu. Alors, ils sont venus vers les autres apôtres, les autres frères. Et ils ont commencé à prier. Ils ne priaient pas pour que la persécution s'arrête quand votre fardeau est plus lourd. Priez pour des épaules plus larges pour porter ces fardeaux. Quand la persécution est plus forte, ne priez pas pour que les persécuteurs meurent. Priez pour qu'une grande force, pour avoir plus de puissance, de plus grande sagesse, vous soit donnée. Pour que, comme la persécution monte, devient plus forte, que votre cœur, votre pensée, votre conviction, votre courage, votre foi monte et aille de plus haut pour supporter cette persécution. Voilà pourquoi ils étaient rassemblés. Il dit maintenant, Seigneur, écoute leurs menaces et accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Dans le verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quand ils eurent prié, il y a différents types de prières. Quand vous êtes persécuté, quand le feu de la persécution brûle et devient plus chaud, il y a un type de prière que vous faites quand vous avez un devoir à exécuter et les pouvoirs en place s'opposent à vous, vous tourmentent et veulent vous faire taire. Et vous voulez toujours continuer à exécuter le devoir. Il y a un type de prière que vous faites. Quand vous recevez l'évangile qui doit être envoyé dans le monde entier, partout dans le monde, et vous voici au point de départ à Jérusalem, et on veut même que vous fermez la bouche là-bas même au départ, et vous voulez aller vers le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez, si on vous détruit à la maison, si on vous réduit à néant à Jérusalem, si on vous réduit à néant au point du départ, il n'y a pas d'espoir que vous pourrez aller jusqu'à la fin du monde. Il y a un type de prière que vous faites. Ça, c'est le type de prière qu'ils ont fait. Ils ont
Ils ont prié à haute voix. Ils ont prié du plus profond de leur cœur. Ils ont prié voulant la puissance et la grâce pour faire, pour être tout ce qu'ils devraient être. Et ils savaient que ces mêmes personnes, ils ont tué le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement ça, avant Christ, ils avaient tué les prophètes. Et ils savaient que ces gens-là pouvaient les tuer. Ils ne tuent pas leur corps. Ils pouvaient aussi tuer l'esprit. Et quand vous savez que si votre esprit est tué, votre vision est tuée, si votre vie est ensevelie, ce n'est plus possible d'aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile à toute la création. Mais il y a un type de prière que vous devez faire. Voilà pourquoi, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Une fois encore, une fois encore, une fois encore. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais, ici nous comprenons, ils n'étaient pas remplis du parler en langue. Ça, ce n'est pas ici. C'est pas ça le problème ici. Ils n'étaient pas remplis avec un grand vent qui est venu remplir le lieu. Non, ça, ce n'est pas le sujet ici. Ils n'étaient pas remplis pour qu'un grand bruit vienne du ciel. Non, ce n'était pas ça le sujet ici. Le sujet ici, c'est d'avoir la force, la puissance, le zèle, la ferveur de continuer à proclamer l'évangile malgré la persécution et malgré les persécuteurs. Et parfois, les persécuteurs vivent plus longtemps. Parfois, les persécuteurs sont forts et ils vont de force en force. Parfois, les persécuteurs ne sont pas affaiblis et ne sont pas stagnants. Alors, si vous confrontez aux persécuteurs qui sont bien portants, en bonne santé, qui ont le pouvoir, ils ont d'autorité, et ne s'affaiblissent pas chaque jour, mais qui deviennent plus forts chaque jour, il y a un type de prière que vous devez faire. Et Dieu a exaucé leur prière. Et Dieu va exaucer ta prière. Et ils ont eu le progrès à travers la purge, malgré la persécution. N'est-ce pas là la joie du ministère, la persécution, mais les âmes sont sauvées. Ça, c'est la chose glorieuse. Persécution, mais l'Église est purgée. Ça, c'est la chose importante. La persécution, cependant, les gens sont envoyés de la terre au ciel. Ça, c'est la chose importante. Persécution, et nous devenons plus forts, plus profonds, et nous allons plus haut. Ça, c'est la chose importante. C'est ce que nous considérons maintenant dans la parole de Dieu. Le progrès à travers la purge, malgré la persécution. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, la persévérance délibérée pendant la persécution douloureuse. Ne comprenez pas mal, la persécution peut être douloureuse. Mais
si la paix du cœur est plus grande, plus élevée que la douleur de la chair, vous pouvez supporter cela. Si la paix dans ton cœur est plus grande, plus profonde, plus rassurante que la douleur que vous ressentez, alors vous pourrez continuer à faire du progrès. Deuxième point, le progrès particulier. Le progrès particulier, pas un progrès ordinaire, particulier. Et on dit le progrès particulier malgré une purge particulière. Le diable n'a pas pu vaincre l'Église de l'extérieur. Alors, il a amené quelque chose de l'intérieur. Et Dieu merci, l'Esprit de Dieu était là pour purger cette souillure, cette tromperie, ce mal qui s'est infiltré. Alors, pour cela, ils ont continué à avoir un progrès particulier, malgré une purge particulière. Troisième point. Les sacrificateurs persuadés est devenu disciple pour le partenariat passionné. Le partenariat passionné. Les sacrificateurs qui étaient dans l'ordre de la société religieuse du pays, comme ces apôtres et prédicateurs allaient, ne craignant pas. Quand vous prêchez et qu'il y a la peur, la crainte dans votre cœur, le diable le verra. Et le diable va s'en servir. S'il y a le tremblement dans votre voix, s'il y a la crainte dans votre cœur, vous pensez à la douleur, vous pensez à la pression du monde, vous pensez au danger qui peut survenir dans votre vie. Vous n'êtes pas concentré. Quand il y a la crainte, les gens le sauront. Et ces sacrificateurs ne seraient pas convertis. Ils peuvent écouter des messages de ceux-là qui avaient tellement peur, qui étaient trop conscients de ce qu'ils pouvaient endurer, mais parce qu'ils ont prêché la parole fidèlement, de façon intrépide, de façon délibérée. Il y a des sacrificateurs qui s'étaient donnés au Seigneur. Même si ces sacrificateurs faisaient partie des persécuteurs d'avant. Le monde n'a pas changé. La Bible n'a pas changé. La puissance du Saint-Esprit n'a pas changé. Aujourd'hui, nous allons continuer à avoir du progrès. Le progrès délibéré, la persévérance délibérée, le progrès particulier. Nous continuons à l'avoir au nom de Jésus. Le premier point, la persévérance délibérée pendant la persécution douloureuse. On nous dit en Actes, au chapitre 4, verset 18. Actes, chapitre 4, verset 18. Et les ayant appelés,
ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Prêcher, enseigner, mais pas dans le nom de Jésus. Verset 19. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Vous élevez au-dessus de Dieu. Vous donnez la première place au-dessus de Dieu. Vous craindre plus que de craindre Dieu. Tremblez devant vous lorsque nous ne tremblons pas devant Dieu. Jugez-en s'il est juste devant Dieu, devant l'homme également, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et faites de vous des dieux. Jugez donc-en. Verset 20. Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il y a 3 éléments dans ce premier point. Premier élément, la persécution prophétisée des pionniers pieux. Deuxième élément, la persécution douloureuse des prédicateurs de l'évangile. Troisième élément, leur poursuite persévérante avec une gracieuse tranquillité. Premier élément, la persécution prophétisée des pionniers pieux. Quand vous considérez la parole de Dieu et vous savez que ce qui se passe a été prophétisé, ça doit vous amener à tenir. Ce n'est pas une arrière-pensée. Le Dieu qui vous a appelé, le Christ qui vous a commissionné, en avait déjà parlé. Il a dit, ça viendra. Et quand vous voyez cela, vous devez comprendre. Voici ce que le Seigneur avait prédit, prophétisé. Et c'est venu. Alors, ils ont pu tenir. Matthieu 5, verset 10. En Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La prédiction, la prophétie a montré qu'il y aura des persécutions et il y aura des récompenses pour ceux qui continuent à tenir, continuent à faire la volonté de Dieu, même lorsque la persécution est là. Et la persécution, comme Jésus le dira plus tard, peut venir des membres de ta maison. Dans une maison, 2 sont convertis et 3 ne sont pas convertis. Et les gens oublient la parenté de sang et ils persécutent ceux-là qui sont liés à eux. Jésus a dit que ça viendra. Pourquoi alors voulons-nous être surpris? Verset 11. Verset 11 dit: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous outragera. Cela veut dire, ça dit qu'on vous outrage, on vous insulte.
Et on vous donne des surnoms. Pourquoi? Êtes-vous choqué? Jésus a prophétisé à ce sujet que cela arrivera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Faussement, à cause de moi. Il dit que ça viendra. Quelqu'un alors peut dire des choses faussement à ton sujet. Il peut mal te citer, mal interpréter ce que tu as dit. Et tu peux même réaliser soudainement que c'est même sur les médias sociaux. Ça c'est la persécution. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Il y a la persécution, et cela a été prédit. Jean, au chapitre 15, en Jean 15, verset 20. Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, moi, votre maître et Seigneur, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Deuxième élément maintenant, la persécution douloureuse des prédicateurs de l'évangile. Quand nous avons l'appel à prêcher, l'appel à proclamer le salut du Seigneur au monde, cet appel donné par Dieu, affirmé par le Saint-Esprit, n'est pas accepté par le monde. Et quel que soit ce que le monde n'accepte pas, et quel que soit ce que le monde en général, ce à quoi ils s'opposent, ils essayent d'arrêter. Et le seul moyen de l'arrêter est de causer la douleur. Pourquoi? Le monde sait qu'il y a deux mots qui contrôlent les gens, qui contrôlent leurs pensées, qui contrôlent leurs mouvements, leur cerveau. Deux mots, la douleur ou le plaisir. Et les gens glissent vers le plaisir. Ils glissent vers la paix. Ils glissent vers le confort. Ils glissent vers le luxe. Mais, ayant fui la douleur, alors le monde sait le seul moyen de te séparer de l'objectif, de l'appel et du devoir que Dieu t'a confié en réalité. Et maintenant le Seigneur est reparti au ciel. Il n'était même plus présent à leur côté. Et il savait que s'il pouvait causer la douleur, alors les gens allaient abandonner, rejeter ce qu'ils avaient. La même chose est valable aujourd'hui. Quand tu as une bonne chose en main, et certaines personnes n'aiment pas cette bonne chose que Dieu a confiée entre tes mains, ils savent que s'ils peuvent te donner
le coup, s'il te donne le plaisir, s'il te donne l'acceptation, tu vas continuer, continuer, et tu vas continuer. Mais il ne veut pas que tu continues. Alors, l'autre alternative, c'est de causer la douleur. Et en fuyant la douleur, tu fuis l'appel. Acte au chapitre 5, verset 40. Acte 5, 40. Il se rangeait à son avis, ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges. Comprenez la manière dont Jésus a été battu. Comment ils avaient ses fouets. Et ces fouets avaient des branches. Et au bout de ces branches, il y avait des pieds aigus, des métaux aigus, des vers aigus, attachés au bout. Et ils ont attaché Jésus au poteau. Et on le fouettait. Et son dos était déchiré à cause des objets aigus. Et les juifs étaient autorisés à donner 40 coups. Mais dans la pratique, ils donnaient 39 afin qu'ils ne dépassent pas les 40. Même un seul fouet peut déchirer la chair du dos. 2 coups, fouet, avec ses ramifications, pouvaient déchirer le dos. Et quand vous frappez votre enfant, par exemple, vous attendez le meilleur pour l'enfant. Vous voulez que l'enfant s'améliore dans ce que l'enfant est censé faire. Alors, si vous corrigez l'enfant par les coups de fouet, pas de façon mortelle, vous ne voulez pas tuer l'enfant. Vous voulez que l'enfant s'améliore. Mais ceci-là, il le faisait avec l'amertume dans le cœur. Il le faisait avec la colère. Il le faisait avec la haine dans leur cœur. Il ne voulait pas que le nom de Jésus soit proclamé. Ils étaient en colère. Il les frappait avec vengeance. Avec vengeance. On vous a dit de ne plus le faire. Et vous nous avez désobéi. Et vous êtes têtus. Ils n'étaient pas têtus. Ils avaient un esprit fort. De l'engagement. Parce que vous avez désobéi. Nous avons l'autorité. Vous devez nous élever au-dessus de Dieu. Et vous avez refusé. Ils les ont frappés avec haine, colère et animosité. Ça, c'est le type de coup, on dit. Et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Allez, mais ne faites plus. Allez. Ne nous laissez plus vous arrêter pour que vous reveniez ici. Voyez les coups qu'on vous a donnés là. Vous reviendrez ici. Les choses seront plus sérieuses. Verset 41. Verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux, joyeux, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Il y eut des jours
ou nous prédicateurs ici, moi y compris, nous ne nous rappelons pas la prophétie que la persécution allait venir. On pensait que la persécution viendra du dehors. Mais la persécution du dehors avait diminué. Et on pensait que tout était réglé et qu'on peut prêcher la sainte doctrine avec liberté. Alors, nous avons commencé à voir qu'il y a la persécution même de l'intérieur. Je ne comprenais pas. Et nos dirigeants aussi ne comprenaient pas. Si vous êtes là il y a vraiment longtemps, au lieu de nous réjouir, j'ai commencé à réprimander les gens. Pourquoi vous faites ça? Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Ici, nous enseignons la parole de Dieu. Et nous sommes les pionniers de la parole. Ça, c'est la vie profonde. Et moi, et certains, nous sommes jetés sur eux. Mais, quand nous avons commencé à lire et à lire et à lire la Bible, nous avons maintenant découvert que cela était arrivé à Jésus, même de l'intérieur. Il y avait un Judas Iscariote. Et Jésus ne s'était pas jeté sur Judas. Parce que Jésus connaissait la prophétie concernant Judas. Alors, il lui a simplement parlé. Les autres même ne savaient pas pourquoi il lui disait ce qu'il disait. Maintenant, nous réalisons. Nous devons retourner à la parole et aux paroles de Jésus. Lorsque la persécution douloureuse vient, il a dit, nous devons nous réjouir. Et voici ce que les apôtres ont fait. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42. Verset 42. Et chaque jour. Ça, c'est la chose merveilleuse. Ils avaient été fouettés et on leur a dit arrêtez. Ne le faites plus. Et on les avait chicotés, fouettés. Et ils ont maintenant pris du temps pour le faire plus. Mais chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde cette même grâce. Amen. Cette même force dans nos cœurs au nom de Jésus. Vous n'allez pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Troisième élément. Leur poursuite persévérante avec une gracieuse tranquillité. Nous poursuivons, pas avec des palpitations de cœur. Lorsque la persécution survient, nos cœurs ne doivent pas se mettre à battre. Quand la persécution survient, ta tension artérielle doit toujours être à la normale. Parce que tu peux avoir un arrêt cardiaque si les persécuteurs augmentent la persécution. Et tu oublies que tu dois te réjouir. Ta force est dans la joie. La joie du Seigneur sera la force de ton cœur. Alors,
pas de panique, pas de palpitation de cœur, pas de crainte, pas de sommeil. Oh, le monsieur prêchait et tout d'un coup, il est tombé et on a dû l'emporter. Si tu as la peur du cœur, pas de palpitation cardiaque, pas de crainte soudaine qui survient dans ta vie à cause de la persécution qui a commencé, il n'y aura pas d'arrêt cardiaque. On ne tombera pas pour qu'on puisse porter le prédicateur pour l'amener peut-être pour les premiers soins, verser de l'eau sur lui, lui chercher un ventilateur ou l'amener à l'hôpital plus tard. Si ça devient plus sérieux, non. Ta persévérance dans ta poursuite avec une gracieuse tranquillité. Acte au chapitre 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, c'est ce que nous faisons, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Tu ne vas pas perdre ta paix. Tu n'auras pas l'hypertension. Donne-moi un grand amen. Cela veut dire, quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu entends, quel que soit ce que tu lis, quel que soit ce que tu sens, quelle que soit la persécution qui est suscitée contre toi, tu gardes ta paix, tu gardes la puissance de l'esprit, tu gardes ta concentration et tu gardes ton appel. Et tu ne seras pas désobéissant, rebelle, résistant à la vision céleste au nom de Jésus. En Acte 14, verset 21. Acte, chapitre 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Verset 22. Verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par nous les prédicateurs et les croyants, les planteurs d'églises et les églises plantées, et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer, des épreuves, d'opposition, qu'il nous faut entrer par beaucoup de tribulations, de persécutions, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Tu entreras. J'entrerai. Mais tu ne dois pas alors te soucier de renfrognement des mines. Ça, c'est après le royaume. Est plus élevé, plus grand. Ayant de splendeur, le paradis, le ciel,
la Nouvelle Jérusalem. Quand tu regardes cela et tu sais que ce n'est pas beaucoup d'opposition, pas beaucoup de persécution, pas beaucoup d'épreuves, que tu entreras là-bas et tu veux aller là-bas et tu y arriveras, tu passeras par toutes choses, mais par la grâce de Dieu, nous serons tous là-bas à la fin au nom de Jésus. Si vous regardez en arrière, il y a des moments dans notre vie, nous abandonnons pratiquement. Est-ce que je peux vous parler? Répondez-moi, non? En 1951, en tant qu'enfant, j'étais confronté à des défis. Et j'ai dû abandonner. Quelque chose était arrivé. Et je me suis dit, si c'est comme ça, je ne vais plus continuer les études. Et la nouvelle, et en ce moment, à la rentrée suivante, mon papa a dit, retourne à l'école. J'ai dit non, monsieur. Je ne vais nulle part. Cette chose que tu as fait, tu m'as fait là. Ce que tu m'as fait là, j'ai décidé de ne plus retourner à l'école. En 1951. Et vous savez, mon papa, militant, il a dit, tu ne vas pas? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je vais au champ. Il m'a donné coupe-coupe. Il m'a envoyé au champ. Lui-même et moi-même, on se querellait pour quelque chose. Finalement, mon papa a baissé le ton et m'a demandé ce que je voulais. Et je lui ai dit. Et il a maintenant réparé ce qui n'allait pas. Alors j'étais retourné à l'école. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ça, c'est en 1951. En 1961, j'ai quitté le secondaire. Avec de grands résultats. 51, 61. Et je pense toujours à cela. En 1954, les choses étaient terribles. Chaque classe, je ne vais pas mentionner son nom. Et en tant qu'enfant, à environ 13 ans, je n'arrivais plus à supporter. J'ai pratiquement abandonné l'école encore en 1954, mais je suis resté. Mais en 1964, 64, de façon glorieuse, triomphante, j'étais entré à l'université. Et en regardant cela, je regarde l'avenir. En 1957, je me rappelle, c'était comme si j'avais perdu d'intérêt dans tout ce qu'on appelle école, études, en 1957. Maintenant, en regardant en arrière, en 1957, quand j'ai perdu d'intérêt complètement, maintenant, en 1967, j'avais fini les études avec distinction en mathématiques. Alors, mais au début, 51, je ne savais pas ce qui allait arriver en 61. Au début, en 54, je ne savais pas ce qui arriverait en 64. Au début,
en 57. Je ne savais pas ce qui arrivera en 1967. Et quand je regarde ma vie, j'ai vu ce premier point, j'ai vu 10 ans plus tard le second point. Maintenant, quand je regarde les défis d'aujourd'hui, je regarde la persécution d'aujourd'hui, je regarde les douleurs, la pression d'aujourd'hui. Maintenant, j'ai appris. Quand vous regardez le point de départ, regardez aussi le point d'arrivée. Pensez toujours dans votre vie et regardez à cette chose qui vient dans l'avenir. Vous n'allez pas échouer. Vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas abandonner. Vous n'allez pas abandonner au nom de Jésus. Deuxième point, le progrès particulier malgré une purge particulière. Ici, nous voyons 3 éléments. Premièrement, la purge particulière pour préserver le corps. Deuxième élément, la purge personnelle pour garder le croyant pur. Troisième élément, la purge délibérée pour garder l'épouse précieuse. Premier élément, la purge particulière pour préserver le corps. En Actes, chapitre 5, quelque chose est arrivé. Ananias, membre de l'Église, voulait la vaine gloire, l'honneur moins cher. Alors, lui et son épouse ont vendu une possession. Et c'était même il n'était pas le premier à le faire. D'autres l'ont fait et ils amenaient le montant aux apôtres. Alors ils ont aussi décidé. Nous aussi, nous allons rentrer dans le livre des gens d'honneur de l'Église. Et ils ont vendu leurs biens. Ananias, le mari, a amené une partie de l'argent. Il n'y a pas de problème. Si c'est ce que vous voulez faire. Mais Pierre a demandé, est-ce que c'est tout? Il a dit oui. Certains utilisent le mot oui sans réfléchir. Pierre a dit, mais pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur au point où vous mentez au Saint-Esprit? Quand la chose était là, c'était pour vous. C'était sous votre contrôle, en votre pouvoir. Vous avez décidé de donner. Pourquoi mentir à ce sujet? Et le Saint-Esprit, voulant purger le corps de Christ, Ananias est tombé, est mort. Ils l'ont pris pour l'enterrer. Quelques heures après, la femme, Saphira, est venue. Et Pierre a demandé, dis-moi maintenant, tu dois être plus tendre, tu es une femme. Est-ce à ce prix-là que tu as vendu le terrain? Tu as entendu parler du salut. Tu as entendu parler des nouvelles créatures. Tu avais entendu parler de la sanctification. Être transparent. Mais elle est allée dans l'autre direction. Et Pierre a dit, pourquoi Satan a-t-il aussi rempli ton cœur pour que vous accordiez pour mentir à Dieu? Elle aussi, elle est tombée. Et on nous dit, quand cela est arrivé, la purge, purger le corps, afin que le corps
soit préservé. Acte 5, verset 11. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Mais est-ce que cela a arrêté l'Église, la croissance de l'Église? Verset 12. Verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Le réveil a continué. Le réveil va continuer. Deuxième élément, la purge personnelle pour garder le croyant pur. Dans votre vie personnelle, on ne doit pas attendre pour la discipline de l'Église. On peut se discipliner nous-mêmes. On peut se purger nous-mêmes. On peut examiner nos vies et dire ceci n'est pas bon, telle autre chose n'est pas bonne. Si tout le monde était comme ça, est-ce que l'Église peut-elle avancer? Et par conséquent, personnellement, tu te purges toi-même. En 2 Corinthiens, au chapitre 7, verset 1er, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En 2 Timothée, au chapitre 2, verset 21. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, n'attends pas que les autres le fassent. Tu es homme, tu es une femme, membre, enfant de Dieu, se conserve pur. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. La purge nous qualifie, utilisable entre les mains du maître, propre à toute bonne œuvre. Troisième élément maintenant, la purge délibérée pour garder l'épouse précieuse. La purge délibérée pour garder l'épouse précieuse. Nous sommes l'épouse de Christ. Et quand Christ viendra, en tant qu'époux, il viendra chercher une épouse purgée, purifiée, sanctifiée, sainte, juste. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Est-ce que vous pourrez dire que vous êtes prêts pour les demeures célestes avec ses souillures, avec ses propos oisifs, avec
cette impureté secrète, avec cette impureté et avec la vie qui ressemble à celle des gens du monde, fais-tu partie de l'épouse de Christ? Es-tu purgé? Es-tu purifié? Es-tu prêt pour le retour de l'époux? Son épouse s'est préparée. Tu dois le faire de toi-même. Le prédicateur prêche. C'est ce que tu appliques de la prédication qui te purge. Le prédicateur, le pasteur, peut même publiquement te corriger. Mais ça ne te purge pas. C'est ce que tu fais de la correction qui apporte la purge personnelle, la préparation pour le retour du Seigneur. Ton épouse peut t'appeler à un moment très sérieux. Lorsqu'elle est si attristée en regardant ta vie, en regardant ta soi-disant liberté avec les femmes, avec la domestique, la liberté avec ces adolescentes de l'église. Et elle observait les choses. Elle était triste. Elle n'avait pas le courage. Elle craignait la douleur, la réaction du mari. Mais quelque chose est arrivé. Elle s'est dit, si cet homme meurt dans cette condition, où passera-t-il l'éternité? Alors, elle s'est dit, quelque chose qui va arriver, que cela arrive. Elle t'a appelé pour dire, mon mari, avec la tristesse, avec honte, avec la douleur. Elle n'a pas dit avec panique, mais avec panique. Il doit te parler. De quoi? De quoi? De quoi veux-tu parler? Ah, j'ai sommeil, hein? Non, s'il te plaît. Écoute-moi. Cette fois-ci, s'il te plaît. D'accord, parle. Je vois que ta proximité aux femmes, aux jeunes filles, aux adolescentes, je suis préoccupé. Je suis vraiment dérangé. Bon. Elle s'est exprimée. Cela ne te purge pas nécessairement. C'est ce que tu fais de sa révélation. Ce que tu fais de ses propos qui en réalité fera la purge. Tout le monde essaie de t'aider. Le prédicateur essaie, ton épouse essaie, ton mari essaie, tout le monde essaie de t'aider à être prêt. Et ce que tu fais de ce que nous disons tous, qui en réalité va te purger. Et tu le fais pour toi-même. Son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Troisième point maintenant. Troisième point.
les sacrificateurs persuadés et devenus disciples pour le partenariat passionné. En Actes, au chapitre 6, verset 7. Actes chapitre 6, verset 7. Et la parole de Dieu se répandait. Je prie que la parole de Dieu se répande. Amen. Dieu merci pour la société biblique du Nigeria, la société biblique de chaque pays, la société biblique du monde. Plus de Bibles sont imprimées. Et la Bible est le livre le mieux vendu, le plus vendu parmi tous les livres au monde entier. Certains ont 3 Bibles, certains ont 7 Bibles, certains ont même plus. Ils ont la Bible normale, la Bible avec les références, la Bible avec concordance, ils ont la Bible avec notes, ils ont des Bibles annotées, Bible et Bible. Et la parole de Dieu se répandait. Ce n'est pas ce type-là. Il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque. La parole de Dieu, dans les 12 apôtres, transmise aux 120, la parole de Dieu, elle se répandait, transmise à 3000, et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, se répandait, transmise aux 5000, la parole se répandait, transmise aux multitudes, la parole se répandait. Maintenant, transmise des gens ordinaires aux sacrificateurs, se répandait de plus en plus le nombre des disciples, augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule, pas un petit nombre, une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils avaient la parole qui pénétrait leur cœur et leur vie. La parole de Dieu se répandait. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Il y a 3 éléments ici. Premièrement, la conversion des sacrificateurs traditionnels. Deuxième élément, la consécration des sacrificateurs transformés. Et troisièmement, la continuation des sacrificateurs véridiques. Premier élément, la conversion des sacrificateurs traditionnels. La parole de Dieu dit que ces sacrificateurs, Actes chapitre 6, je sais, pour notre JCK, notre croisade, les chefs traditionnels sont invités. Comment? Leur présenter la parole de Dieu, la tradition dans l'idolâtrie, la tradition dans l'occultisme, la tradition dans les sociétés secrètes. Et nous les invitons. Est-ce que la conversion se produit? Ou nous espérons
qui viennent juste pour gracier l'occasion, pour nous honorer. Est-ce que nous les appelons à la conversion? Est-ce que nous pouvons mettre la vérité du salut, de la repentance, de se détourner de toute idole? Est-ce que nous leur présentons cela? Maintenant, nous invitons les leaders politiques de venir. Quel est notre objectif? Est-ce que nous les invitons afin que leur présence puisse aider la société à se dire ah, ils sont même d'accord avec nous. Non, monsieur. Nécessairement, ils ne sont pas d'accord avec nous parce que nous les invitons et qui sont venus. Ils ont leur propre programme. Ils ont leurs propositions également. Quand ils viennent, ils veulent être acceptés par l'Église tels qu'ils sont. Ils n'acceptent pas, plusieurs parmi eux, n'acceptent pas la parole de repentance. Alors, comprenons, si les chefs traditionnels viennent, si les dirigeants politiques viennent, notre objectif, notre but, c'est de leur prêcher la parole de repentance. Et comme le même évangile qui vient à tout le monde, leur parvient aussi. Et il y a la conversion. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voilà pourquoi nous invitons tout le monde à nos rassemblements. S'ils écoutent, et les paroles qu'ils écoutent peuvent les conduire à la repentance. Amen. Deuxième élément, la consécration des sacrificateurs transformés. La consécration des sacrificateurs transformés. En Romains, chapitre 12, verset 1er. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Quand vous venez au Seigneur, que vous soyez pauvre, paysan, sacrificateur ou politique, votre corps auquel que vous livrez pour les marques traditionnelles, les scarifications, pour les alliances sataniques, pour des choses auxquelles vous avez vendu votre corps. Et ce corps est détenu et possédé par les mauvais esprits. Maintenant, si vous êtes véritablement né de nouveau, vous devez vous désengager, rejeter toutes ces alliances et les rejeter. Vous devez vous en détourner. Si vous avez des habits, des substances, des livres, de l'alliance satanique, vous devez les brûler. Des bagues, les perles,
Les bracelets, vous devez les jeter afin que votre corps ne soit pas pour des choses idolâtres. Afin que vous offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint. Si vous êtes né de nouveau, véritablement né de nouveau, votre corps que vous livrez aux anciennes copines, aux anciens copains, votre corps que vous livrez aux anciens lesbiens, le corps que vous livrez à ceux-là qui vous souillent dans la relation des sodomites. Tout cela, vous devez vous en repentir. Ça, c'est le vrai salut. Et ces choses ne continuent plus. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si vous ne quittez pas ces choses pour dire que vous servez Dieu, c'est un service irraisonnable. Verset 2. Verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le troisième élément maintenant, la continuation des sacrificateurs véridiques. La continuation. Ces sacrificateurs sont venus, ils ont cru, ils se sont repentis, ils se sont détournés des traditions de l'occultisme, de la souillure, de la société. Et maintenant, ils sont restés, ils sont demeurés avec les apôtres et les disciples, apprenant et vivant par ce qu'ils apprenaient. Cette parole, ce mot continuer, est ce que le Seigneur veut que nous gardions. Que tout ce que nous avons entendu ici, que cela ne meure pas ici. Mais toute conviction que tu as reçue, toute compréhension que tu as reçue de la parole de Dieu maintenant, que cela continue. Et ça va continuer. J'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. Tes collègues, ceux avec qui tu travailles main en main, ils peuvent ne pas accepter, prendre cette même décision, mais j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. Quand j'ai donné mon cœur, ma vie à Jésus-Christ, le 5 avril en 1964, il y avait un ami. On allait ensemble. On était ensemble avant cette période. Dans l'église des boubous blancs. On gardait les bougies, on brûlait l'encens. On portait le boubou blanc, mais lui-même et moi, on n'avait aucune compréhension de la repentance, de la régénération, de la restitution et de la rédemption. On continuait, on allait
saison sèche, saison pluvieuse, on allait ensemble. On marchait même sur des voies dangereuses dans la nuit, juste pour arriver là-bas. On tapait les tam-tams. On faisait tout ce qu'il faisait, mais j'ai commencé à entendre l'évangile en 1963 et en 1964. J'ai donné mon cœur à cela. J'ai quitté ce lieu, l'adoration traditionnelle, parce que cela n'ajoutait rien à ma vie. Mon ami était mécontent. On était anciens dans la même école. Et le matin, monsieur tel, je me rappelle encore le nom bien sûr, s'il venait et je disais bonjour, il me regardait et il se tait. Pas de réponse. Ça ne me disait rien. C'est moi qui étais converti. Mais lui n'était pas converti. C'est ce que les gens inconvertis font. Et les convertis, nous avons également notre mode de vie. Le lendemain, si je le voyais, je disais avec enthousiasme, bonjour. Il me regardait comme si je sortais d'un lieu sale. Il ne me répondait pas. Et ça a continué comme ça. Et j'ai continué à le saluer. Pas de réponse. Mais un jour, parce que je n'ai pas abandonné. Tu ne vas pas abandonner non plus. Je n'ai pas abandonné. Est-ce que tu vas abandonner? J'ai dit bonjour. Et voici, il a dit bonjour. Ce n'était pas aussi bon comme je le voulais, mais Dieu merci, un changement venait. Et j'ai continué. Et un samedi, je l'ai vu. Il n'a pas pu me feinter. J'étais là, il était là. Et j'ai dit, tu sais quoi? Je t'invite à cette nouvelle église que je fréquente maintenant. Tel dimanche. Tu iras avec moi? Je n'ai pas demandé, est-ce que tu iras avec moi? Non, non. Il peut dire non. J'ai dit, tu iras avec moi? Il a dit, d'accord. 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 Et il est allé avec moi ce dimanche-là. Il a écouté la parole que j'entendais, qui a changé ma vie. Gloire à Dieu. Vous voulez que je vous raconte l'histoire, la suite de l'histoire? Je dis gloire à Dieu. Il est né de nouveau. Il a quitté. Là où on était ensemble. Et il a purifié sa vie. Et il a commencé à apprendre de moi. Je n'étais pas un prédicateur, mais un nouveau converti. Mais le peu que je connaissais, j'ai commencé à lui transmettre cela. Il était sanctifié. Ensuite, plus tard, rempli et baptisé du Saint-Esprit. Et il a continué. Moi aussi, j'ai continué. En vivant un jour par moment. Un jour à la fois, ne permettant à aucune chose qu'on ressent, une chose qu'on voit, tout ce qu'on endure, ne permettant à aucune de ces choses de nous faire battre en retraite. Nous allons tous continuer au nom de Jésus. Jean, chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31. Et verset 31. Et il dit aux Juifs
qui avaient cru en lui. Si vous demeurez, vous continuez, je vais continuer. Si vous demeurez, continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Continuez. Jésus dit, continuez. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaissez déjà. Ils connaissaient déjà la vérité sur le salut. C'est pourquoi ils ont cru. Maintenant, comme ils continuent, vous connaîtrez la vérité de la sainteté, de la sanctification, la pureté de cœur, de la force et de la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient cru. Maintenant, Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, la vérité limitée qu'ils avaient entendue pour le salut, si vous continuez, vous demeurez, la vérité, continuez dans la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. J'ai connu le Seigneur, j'étais né de nouveau, et personne ne m'a parlé des conséquences, des choses que je faisais. Quand j'étais dans l'église des boubous blancs, les choses qu'on mangeait, spécialement des prophètes, et l'eau qu'on buvait, spécialement venant de ces prophètes, et des choses qu'ils faisaient et qu'ils portaient. L'église dans laquelle je fréquentais, il n'y avait pas de suivi, littéralement, pour dire tel lien, annulé, détruite, ôtée. Mais, quand j'ai continué, t'es né de nouveau, le fondement est posé, et ainsi de suite, j'étais sanctifié. Ainsi de suite, finalement, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Ainsi de suite, les liens de l'adoration traditionnelle, les rêves, les troubles et les pressions dans les nuits. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dites-moi, vous affranchira. Il n'y avait pas de guérison de prière. Personne pour me dire, sois libéré de ceci ou de cela. Totalement libre. Complètement libre. Comme vous continuez, vous demeurez, vous allez continuer au nom de Jésus. La liberté totale du péché, la liberté totale des attaques sataniques, la liberté totale de toutes choses qui vous liait et qui va empiétrer sur votre voyage menant à la terre promise. La libération totale pour vous au nom de Jésus. Comme nous prions maintenant, vous priez du plus profond de votre cœur. Est-ce que vous passez par une persécution douloureuse? La persécution prend de l'ampleur. Vous avez besoin de la force, la puissance, l'autorité. La puissance ferme qui vous amènera à demeurer dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous devez prier. Ne permettez pas aux persécuteurs d'être plus forts que vous. La purge dont vous avez besoin
la purge personnelle, la purge familiale, la purge pour l'épouse de l'agneau, pour que votre vie soit si pure, purgée, et le Seigneur va vous sanctifier, vous rendre prêt, digne, propre, pour l'usage du Maître. Et nous serons prêts pour toute bonne œuvre. Alors, pour vous, pour qu'on soit stable, pour continuer à un niveau supérieur dans la foi, que le Seigneur le fasse dans chaque vie au nom de Jésus. Nous allons maintenant nous lever et prier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Regarde ta vie. Est-ce qu'il y a de persécution? S'il n'y a pas de persécution, tu dois alors te poser des questions pour voir si vraiment tu es un vrai enfant de Dieu. Parce que quiconque qui vit pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Le monde te sourit. Est-ce que tu pries? Continue. Voici le moment d'avoir la grâce, la force, la puissance, la vision, d'être concentré pour continuer. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai dit au nom de Jésus, nous prions. Nous allons continuer. Rien ne va nous arrêter. Je ne sais pas ce que tu endures dans la vie depuis que tu as commencé avec Christ. Le Seigneur nous a révélé clairement que tous ceux qui mèneront une vie pieuse et juste feront face à la persécution. Peut-être que tu es confronté à la persécution au service, dans la famille, persécution même dans l'église. Le Seigneur nous a dit que cela a été prédit et il nous donnera la force. Et nous avons vaincu au nom de Jésus. Nous n'allons pas baisser les bras à cause de la persécution. Il avait dit que nous devons être objectif, délibéré. Que cela va venir et ce sera douloureux, ce sera difficile, mais nous devons continuer, nous allons prier. Seigneur, donne-moi la grâce pour tenir. Donne-moi la grâce, Seigneur. Les pionniers de la foi ont pu traverser comme cela a été prophétisé. Seigneur, comme ils n'ont pas cédé, je ne céderai pas à mon temps. Je ne retirerai pas ma main. Je m'accrocherai à toi. La grâce qui les a gardés, que cette même grâce me soit donnée. Voyez ce qui est arrivé à Pierre. Comment ils ont été jetés en prison. Comment ils ont refusé de fléchir devant les persécutions et les problèmes. Ils ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre n'est plus, Jean n'est plus, tous les apôtres sont partis. C'est maintenant ton tour. La même grâce qui les a gardés est disponible. Prie et dis Seigneur, ta grâce m'est suffisante. Je vaincrai. Comme ils ont vaincu, je vaincrai.
Si ton maître a été mal compris et on lui a donné des noms de sobriquets, prie pour que tu puisses vaincre et je vaincrai. Je ne serai pas découragé par le Seigneur dans la prière. Il n'y a pas de persécution plaisante. C'est toujours douloureux. Vous avez mal compris. Les mensonges qui ont été racontés sur toi, vous auriez pu avoir assez d'opportunités de promotion, mais parce que vous avez refusé de coopérer pour tricher, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. D'autres l'ont traversé, tu vaincras. Parle au Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Parle au Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Parle au Seigneur, je n'abandonnerai pas. Parle au Seigneur, je continuerai à persévérer. Parle au Seigneur de la prière. Les problèmes étaient là, les épreuves, les tribulations, mais il y avait le calme, la paix dans leur cœur. Le Seigneur nous a révélé que si nous avons la bonne compréhension de ces persécutions, qu'elles viennent de l'intérieur ou du dehors, nous aurons la paix dans notre cœur. Et comprenez ainsi que c'est la stratégie du diable. Priez, parle au Seigneur. Seigneur, je ne serai pas anxieux, il n'y aura pas de palpitation de cœur, je ne vais pas rebrousser chemin, je ne vais pas répliquer aux persécuteurs. Je ne crierai pas sur eux. Je comprendrai que même au sein de l'Église, la persécution viendra, les épreuves surviendront, les problèmes surviendront. Ouvre la bouche et prie et parle au Seigneur. Parle au Seigneur, je ne perdrai pas ma paix. Lorsque les persécutions viendront, je resterai focalisé, concentré. Peu importe les défis, mes mains sont posées sur la charrue, point de retour. J'aurai les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de ma foi. Je ne serai pas ébranlé. Je ne vais pas regarder les problèmes et les épreuves. Parle, Seigneur, dans la prière. Tu as entendu les illustrations de notre pasteur. Les problèmes se sont soldés par des louanges. Peu importe ce que vous traversez maintenant, ne considérez pas les problèmes actuels, mais regardez la gloire future. Parce que le Seigneur a dit des paroles, des bonnes paroles à ton sujet. Regarde le futur brillant. Ce que le Seigneur fait dans la vie de notre Père dans le Seigneur, il le fera également dans votre vie. Prie Dieu Seigneur de t'aider à détourner les regards des problèmes actuels, les défis actuels, les persécutions actuelles et les épreuves actuelles. Jésus fut glorifié, tu seras glorifié par le Seigneur dans la prière. Paul a traversé beaucoup de persécutions, de tribulations. Et il pouvait dire, maintenant, il y a une couronne de justice qui m'est réservée. Il a traversé toutes ces choses. Et il peut voir cette couronne venant sur moi, cette couronne qui m'attend. Cette couronne de justice lui a été attribuée parce qu'il a triomphé. Prie, parle au Seigneur. Je préfère me concentrer sur la couronne glorieuse qu'au problème d'aujourd'hui.
Au nom de Jésus, nous prions. Il y a une purge qui est en cours dans la maison de Dieu. Ne vous joignez pas à ceux qui murmurent. Pourquoi ne pas laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans son église? Lorsque la purge est venue au temps d'Ananias et Saphira, vous savez ce qui s'est passé. La crainte s'empara de toute l'église et l'église a progressé plus qu'on ne le pensait. Quand il y a la purge, c'est pour que l'église puisse croître. Prions que lorsque la purification, la purge viendra, nous n'allons pas nous joindre à la compagnie de ceux qui murmurent. Prions que Dieu nous aide à comprendre ce mouvement dans l'église. Comme le Seigneur purge son église, nous pourrons ainsi comprendre que nous devons nous présenter devant lui et reconnaître les choses dans lesquelles nous sommes impliqués, les problèmes que nous avons causés nous-mêmes, les problèmes, les péchés secrets dans lesquels nous sommes allés pour nous repentir, parce que Dieu veut nous utiliser. C'est seulement les vases qui sont purgés, purifiés, que Dieu va utiliser. Pourquoi ne pas prier? Il faut connaître ta vie. Je connais ma vie. Y a-t-il quelque chose maintenant? Je sais que j'ai fait quelque chose. Ma conscience me le dit. L'Esprit de Dieu me dit. À qui dois-je le dire? Que puis-je cacher? Dis Seigneur, me voici. Ouvert devant toi, peu importe la chose. Pourquoi ne pas aller au Seigneur dans la prière? Et si nous devons nous confesser, nous ne devons pas perdre le temps. La honte d'aujourd'hui n'est rien à comparer à la honte éternelle. J'ai fait quelque chose de mauvais. Vous devez le dire. Si vous devez être discipliné, il n'y a pas de souci. Si vous avez péché, vous ne devez pas attendre jusqu'au dernier jour. Au dernier jour, ce serait trop tard. Pourquoi ne pas s'ouvrir maintenant pour dire Seigneur, purifie-moi, purge-moi, lave-moi. Et nous venons pour dire voir ce qui se passait. Et nous confessons. Et nous nous repentons. Et nous sommes purifiés. Nous sommes lavés. Nous devenons des vases d'honneur entre les mains du Seigneur. Ouvrez la bouche et priez. Examinons-nous. Vérifions toutes choses. La peur de la discipline, mon frère. La discipline, ma soeur. C'est juste pour un temps. Aussi longtemps que nous gardons cette chose, nous cachons cela, nos prières ne seront pas exaucées. Parce que la prière d'un pécheur est une abomination pour l'Éternel. Vous ne pouvez pas venir devant Dieu avec une conscience tranquille si vous avez quelque chose que vous cachez. Vous devez aller au Seigneur, lui confesser. Il est un Dieu de miséricorde, d'amour. Il va pardonner. Parle au Seigneur dans la prière. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. Comment appliquez-vous cela dans votre vie? Comment dois-je l'appliquer à ma vie? C'est ce que nous appliquons à notre vie qui importe. Ce n'est pas ce que nous entendons. Nous entendons beaucoup d'enseignements de prédication. Combien nous en appliquons à nos vies? C'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi nous prions, c'est pourquoi nous disons Seigneur, le temps de purge est arrivé, le temps de la purification est arrivé. Seigneur, fais-le dans ma vie. Au nom de Jésus, nous prions. Nous devons être reconnaissants au Seigneur pour la JCK qui amène beaucoup de personnes, des personnes élevées à un rang de chef. Mais le Seigneur nous a rappelé, attiré notre attention que la raison pour laquelle ils viennent, ce n'est pas pour renforcer, rehausser l'événement. Ils ne viendront pas pour donner des beaux discours et partir
Et maintenant, il n'y a pas un suivi et qu'il n'y a pas une conviction dans le cœur. Que Dieu apporte la conviction dans le cœur afin qu'il puisse se repentir. Prions. Nous avons des rois, des personnes de gouvernement, de grandes personnalités dans notre société. Que le Seigneur les touche, que le Seigneur ouvre le cœur afin qu'ils puissent se repentir de leurs péchés, qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur. Est-ce que vous priez pour eux? Est-ce que vous intercédez en leur faveur? Priez et dites, Seigneur, nos programmes ne sont pas là pour des démonstrations, pour du divertissement, que le Seigneur les touche et les amène dans le royaume. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va les toucher comme ses sacrificateurs. Nous allons prier que le Seigneur les reçoive et les établisse, les affermisse dans la foi, qu'ils puissent continuer, que Dieu puisse les utiliser pour amener d'autres dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai décidé de suivre Jésus. Je dis, avez-vous décidé de suivre Jésus? Est-ce que vous allez vous retirer? Est-ce que vous allez retourner en arrière? Les disciples ont dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous allons dire au Seigneur, je vais continuer. Un jour à la fois, je continuerai. Point de retour. Mes mains sont posées sur la charrue. Les problèmes, les épreuves, la fatigue peut être là, les défis peuvent venir, les persécutions peuvent venir, peu importe ce qui surviendra. Donne-moi la grâce. Je ne regarderai pas en arrière. Je te suivrai jusqu'à la fin. Je continuerai jusqu'à ce que j'entende le son de la trompette. Parce que je sais que si je te connais, j'ai la liberté. L'homme de Dieu a prié. Et aujourd'hui, nous savons que ça a été une journée merveilleuse. Toutes les afflictions, les problèmes sont maintenant partis. Nous sommes libérés. Nous sommes affranchis pour servir, pour marcher avec le Seigneur. La liberté est venue. La vérité a été révélée. Je continuerai à servir le Seigneur. Je le suivrai jusqu'à la fin. Un jour à la fois. Je sais que tu m'aideras à y parvenir jusqu'à la fin. Priez. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Dieu et notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que ta grâce nous est suffisante. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, tous ces problèmes, ces défis, ces persécutions, Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as permis de les traverser, pas pour nous détruire, mais pour nous rendre forts, plus forts. Je prie qu'aucune persécution, aucune épreuve, aucune tribulation ne nous fera ébranler au nom de Jésus. Seigneur, nous serons de plus en plus forts au nom de Jésus. Seigneur, nous n'allons pas nous plaindre à cause de ces persécuteurs et leur répondre comme si ce qui nous arrive est étrange. Non, Seigneur, ce qui est arrivé aux patriarches, aux serviteurs du temps passé, ils sont sortis de toutes ces épreuves. Seigneur, toute la grâce nécessaire, donne-nous au nom de Jésus. Nous allons traverser les tempêtes pour qu'un jour à la fois, comme nous passons un jour à la fois, nous vaincrons, nous porterons la couronne au nom de Jésus. Nous te remercions pour ton serviteur que tu as utilisé à nouveau ce soir. Seigneur, tu vas renouveler sa force. Il ne sera pas fatigué, il ne sera pas épuisé. Il traverse beaucoup de choses. La même grâce qu'il a gardée jusqu'à ce jour. Multiplie cette grâce dans sa vie au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement de notre prière. C'est au nom de Jésus nous prions. Un très bon Amen.